Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, je reçois Hicham Hassine, chargé de relations et développement pour l'entreprise APR2. Bonjour. Bonjour. Alors en 2002, l'entreprise APR2 est créée, qui a pour objectif de recycler le plastique et les D3E. Comment est née l'entreprise ? Qu'est-ce qui a poussé la création de cette entreprise ? Alors c'est né de la volonté donc, de notre fondateur, qui était le président jusqu'à il y a 2-3 ans, Daniel Waknin, qui a décidé en fait de... Il y avait deux demandes en fait. La première c'était de recycler tous les D3E, donc tous les déchets d'équipements électriques, électroniques, l'informatique d'une manière générale, et une autre demande qui était d'essayer d'apporter, de ramener vers l'emploi les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ces deux demandes font qu'on a créé APR2 à ce moment-là. Alors quel est votre rôle au sein d'APR2 ? Alors moi je suis chargé de faire connaître APR2 à nos clients, dans un premier lieu, aux institutions, aux entreprises, et d'essayer donc de développer les relations avec les éco-organismes qui font aussi partie intégrante aujourd'hui de la démarche environnementale, du recyclage des D3E particulièrement, et en même temps d'essayer d'apporter du bien-être, de la formation, un objectif aux salariés. Alors vous récupérez divers plastiques comme le matériel informatique par exemple, vous êtes spécialisé dans le recyclage des D3E. Ouais. Alors qu'est-ce que les D3E ? Alors les D3E, donc, c'est les déchets d'équipements électriques, électroniques, tout ce qui est composé de circuits électroniques, par exemple un téléphone, une tablette, une caméra, j'en vois ici. Donc tout ça finira par devenir un déchet. Et ce déchet a besoin de rentrer dans un circuit qui va le recycler convenablement. Alors vous les recyclez, mais vous voulez aussi valoriser les déchets. Comment est-ce que vous valorisez ces déchets ? Alors recycler, c'est vague. On peut essayer de valoriser en fractionnant en fait ces déchets. C'est-à-dire on va les démonter, parce qu'ils sont composés de plusieurs matières. On parlait du plastique, on parlait de cartes, on parlait de câbles. Voilà. Donc toutes ces matières, pour être valorisées, doivent être séparées. Parce que tout ensemble, en fait, on ne peut rien en faire. Donc l'idée, c'est de passer par nos ateliers de démantèlement, où ils vont être déconstruits, et ensuite ils vont rejoindre chacun la filière la plus adaptée pour être réutilisés. Alors votre entreprise est basée à Bonnières-sur-Seine dans les Yvelines. Vous proposez aux entreprises du territoire et aux collectivités une solution de recyclage de leurs équipements obsolètes et de leurs déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, comme on peut le voir sur votre site internet. Est-ce que globalement les entreprises et les collectivités sont assez impliquées justement dans les enjeux environnementaux ? J'ai envie de dire oui, mais on peut toujours faire mieux. C'est un appel. J'ai remarqué que les grands groupes faisaient de réels efforts ces derniers temps. Les institutions aussi ont cette volonté. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'action dans ce sens dans les mois et les années qui viennent. Mais on travaille beaucoup déjà avec de grands groupes, de grandes entreprises, des petites aussi, qui ont cette volonté vraiment environnementale, sociale. Donc on les accompagne pour leur offrir une solution globale pour leurs déchets. Est-ce qu'à terme même les particuliers pourraient peut-être vous donner justement leurs équipements informatiques pour que vous puissiez justement les recycler et valoriser ces déchets ? Oui et non, c'est-à-dire oui, à terme on va collecter, démanteler, tous ces déchets doivent arriver dans une filière professionnelle de démantèlement, mais non pas directement. En fait ils vont se rapprocher de leur déchetterie. Et cette déchetterie va collecter, massifier, et ensuite nous les envoyer. Parce que vous travaillez quand même en corrélation avec les déchetteries aussi les déchetteries, pour récupérer... Voilà, via les institutions qui gèrent les déchetteries. Et comment est-ce que vous vous êtes fait connaître justement auprès des entreprises et des collectivités ? Est-ce que justement ce projet, cette entreprise leur a plu directement, ou est-ce que ça a mis un petit peu de temps avant de s'intéresser à ça ? Non, je pense que ça plaît directement. Tout le monde aujourd'hui a envie de faire mieux, a envie d'accompagner la transition écologique. On ne peut que passer par le recyclage de nos jours. Le D3E est quand même un équipement dangereux, qui est potentiellement polluant, s'il n'est pas déconstruit correctement. Aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Donc les institutions aussi. Ils ont envie de faire bien, ils ont envie de faire mieux. On sent cette volonté quand même. Maintenant, à nous de les accompagner. Comment on s'est fait connaître ? APR2 était la première entreprise adaptée industrielle des Yvelines.
Donc c'est 2002, c'est pas vieux, mais ça commence déjà à faire un petit moment. On fête nos 19 ans samedi, donc c'était le 12 juin 2002. Donc on commence quand même à être connu et reconnu. Et quelles sont les répercussions justement des D3E sur l'environnement ? Alors les D3E, à chacun à son niveau, il y en a différents, mais ils contiennent plusieurs polluants. Donc à nous de les déconstruire le plus proprement possible. Et c'est le seul moyen par lequel on va récupérer ces polluants qui peuvent être aussi réutilisés. Si on ne les déconstruit pas correctement, ils peuvent être relâchés dans la nature. Et là, ça peut être catastrophique. Les répercussions seront beaucoup plus importantes. Oui. Et il y a du coup une volonté, si je comprends bien, de vous impliquer finalement dans une démarche éco-responsable à travers toutes vos démarches ? Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas faire ça seul. On ne peut qu'accompagner nos clients, institutions et entreprises, dans la démarche qu'ils initient. On peut essayer de leur apporter des solutions, des idées, mais charge à eux d'initier de créer ce besoin auquel nous, on pourra répondre. Donc on va essayer vraiment d'apporter la solution technique et humaine dans la réponse, dans le besoin de recycler leurs déchets qui sont parfois en très grand nombre. Alors en plus de faire un geste pour l'environnement, vous avez décidé de consacrer 80% des emplois à des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Vous avez développé le concept sans différence. Pourquoi ce choix et combien de personnes cela représente au sein de votre entreprise ? Alors nous, on est 50 personnes au sein d'APR2. Donc 80% dans la production de travailleurs en situation de handicap. On est un peu plus de 55% sur la globalité de l'entreprise. Chiffre qui a tendance à monter. Donc c'est notre volonté d'augmenter ce chiffre pour laisser encore plus de chance aux personnes en situation de handicap. Donc notre volonté, c'est quand même d'offrir un emploi stable avec un accompagnement et une formation à toutes les équipes qui rejoignent APR2, qui sont en situation de handicap, pour pouvoir plus tard, au terme de leur passage à APR2, réintégrer le milieu ordinaire. Et comment vous faites justement pour les insérer professionnellement ? Est-ce qu'ils ont tous la même mission ou est-ce qu'ils ont des missions différentes selon leurs compétences ? Non, il y a un cadre qui est défini dès leur arrivée à APR2, où on va définir en priorité ce qu'ils peuvent faire selon leur pathologie. Est-ce qu'il peut y avoir une compréhension peut-être alternée, un port de charge, une situation assise debout qu'il faut peut-être prendre en compte? Est-ce qu'il y a besoin d'adapter le poste? Voilà. Donc ça, c'est pour la mission au sein d'APR2. Ensuite, il y a, à titre plus personnel pour le salarié, il y a son plan de formation. Voilà. De quoi a-t-il envie pour la suite? De quoi a-t-il besoin? Est-ce qu'il veut rejoindre, est-ce qu'il a une idée déjà dans la tête du métier qu'il veut exercer plus tard? Dans ce cas précis, on peut lui proposer un plan de formation et l'aider à aller plus loin, à rejoindre le milieu ordinaire dans des bonnes conditions, de manière plus stable. Il se sera entre-temps formé et stabilisé au sein d'APR2. Alors l'environnement et aussi l'insertion sociale sont deux préoccupations très actuelles finalement dans la société. Vous, ça fait déjà un bon moment finalement que vous êtes dans ces valeurs. C'était important justement de répondre à ces valeurs et encore plus aujourd'hui avec ces préoccupations où on en parle tous les jours finalement. Oui, c'est des valeurs qui, je pense, étaient déjà chères à beaucoup de Français depuis longtemps, avant qu'elles soient à la mode. Aujourd'hui, nous, on trouve ça très bien. Que l'humain, que l'environnement soit vraiment au cœur des préoccupations même des plus grandes entreprises. Nous, on prend ça avec joie et on essaie d'accompagner les entreprises dans cette démarche. On connaît bien, on y est depuis longtemps, on est là. Et vous avez pour ambition de faire évoluer votre entreprise, peut-être d'avoir encore plus de salariés ? Oui, on répond actuellement à des appels d'offres, à des demandes qui sont croissantes. Donc donc il faut recruter. On lance d'ailleurs un appel aujourd'hui. On recrute des personnels à tous les niveaux, que ce soit au service commercial, en production, en sortie, en chauffeur, pour répondre à cette demande qui est croissante.
Alors j'espère que l'appel sera entendu par toutes les personnes qui recherchent un emploi. Merci beaucoup Hicham Hassine d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargé de relations et développement pour l'entreprise APR2. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site apr2.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.